Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques petites études de paysages urbains. Mon inspiration est exactement la même que ma vidéo précédente. Désolée pour la redondance, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais particulièrement m'améliorer et donc je travaille dessus. Aujourd'hui, je vous propose donc de redessiner ce paysage urbain de trois façons différentes. La première, comme vous pouvez le voir, est une étude tonale en utilisant une seule couleur qui est donc le sépia. Et la deuxième étude que je commence à l'instant sera une étude en deux couleurs où je vais particulièrement faire attention à mettre en avant mon point focus par le contraste de ces deux couleurs. Et donc pour cette étude, j'ai utilisé du Moon Glow de Daniel Smith et du Magenta de Schmenger. Ma troisième étude se concentrera quant à elle à essayer de peindre le plus simplement possible en utilisant le moins de coups de pinceau possible. Revenons à mon étude en une couleur, donc en sépia. J'ai commencé avec un premier lavis de sépia pour bloquer les teintes principales de mon image. Et ensuite, je vais affiner ce premier lavis petit à petit en ajoutant des couleurs un peu plus foncées pour donner du volume à mes éléments et plus de présence. Comme ces trois dessins sont uniquement des études, je ne fais pas beaucoup de détails. J'essaye surtout d'avoir des proportions correctes et un contraste correct pour qu'on puisse comprendre l'image le plus rapidement possible et qu'elle ait un impact visuel certain. Ce genre d'étude est très utile lorsque l'on veut peindre un plus grand tableau sur le même sujet plus tard, même si moi, pour ce cas-ci, j'ai fait l'inverse. Ça nous permet d'abord d'avoir un premier aperçu du sujet, pouvoir modifier la composition si besoin, et déjà avoir une première idée de l'intensité des couleurs, de la façon dont on va travailler et l'ordre dans lequel on va travailler. Alors à la fin, je n'obtiens pas une image très aboutie, mais j'aime quand même plutôt ce côté un peu brumeux, un peu sketch, croquis rapide. Et je me vois très bien utiliser ce genre de technique en plein air, en ville. Je m'installe quelque part sur un banc et je peins ce que je vois. Et si vous suivez mes dernières vidéos, vous avez pu vous rendre compte que je parle de plus en plus d'abstraction et d'émotion dans mes peintures. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec cette deuxième étude en deux couleurs. J'ai choisi deux couleurs qui ne sont absolument pas réalistes pour essayer de donner une atmosphère plutôt qu'une étude de ce que je voyais exactement. Et donc modifier les couleurs et s'éloigner des couleurs de la réalité, c'est un pas vers l'abstraction, mais j'en suis encore très très loin, je pense. Et l'autre point positif de ces petits croquis vite faits, c'est qu'on peut tester une couleur, on peut tester un pinceau, on peut même tester une technique qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Et c'est pas grave si on rate parce que de toute façon, ça n'est qu'une étude, c'est un petit morceau de papier et il faut oser à un moment pour avancer. Pour le matériel utilisé, j'ai été assez sobre encore une fois. J'ai utilisé un Escoda Versatile numéro 12 et le numéro 6 pour les plus petits détails. Et un pinceau plat Sceptre Gold pour la dernière étude. Pour les couleurs, j'ai utilisé du sépia et du Moon Glow que j'avais déposé en petites touches sur ma palette, du magenta, du bleu céruléen, de Lord Quinacridone et de l'orange de Pyrrole transparent. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon 300 g.
Mais revenons à cette troisième étude. C'est celle qui a peut-être été la plus difficile pour moi, car je m'étais lancé le défi de faire que 3 couches et d'utiliser le moins de coups de pinceau possible. Je ne sais pas si j'ai réalisé ce défi, mais on va dire que mon image reste très simple et plutôt réussie. C'est, je pense, la plus abstraite des 3, même si c'est celle qui reproduit le mieux les couleurs de mon image d'origine. Mais je ne suis pas sûre que l'on reconnaisse cette vue de Stockholm à ce moment-là. Faire 3 études en même temps est tout de même un petit défi, car lorsque une couche de peinture sèche, je travaille sur une autre et je ne m'arrête quasiment jamais. Mais d'un autre côté, je trouve ça très intéressant de faire ces 3 études en parallèle, car je peux réellement voir les différences et m'orienter sur différents sujets en fonction de ce que j'ai pu réussir à rendre sur l'une et n'avoir pas réussi sur une autre. Et j'avais un peu peur de présenter 3 fois la même image, mais ça n'est pas du tout le cas et j'en suis très contente. Il ne me reste plus qu'à ajouter un peu de texture sur l'eau de la troisième étude et de donner un petit peu plus de relief à certains bâtiments. Et ça y est, c'est terminé pour ces 3 études de paysages urbains. Alors ces 2 dernières vidéos sont un peu semblables et j'en suis désolée, mais c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment, mais je vous promets que la prochaine vidéo sera largement différente. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous. À bientôt!